Vous appliquez tous les conseils pour la manifestation consciente de votre nouvelle réalité, vous affirmez, vous avez écrit dans votre cahier tout ce que vous désiriez, vous surveillez vos pensées négatives, vous faites tout ce qu'il faut et pourtant rien ne se passe de concret, en tout cas rien ne se passe de ce que vous avez demandé à l'univers. Deuxième partie de cette vidéo et la réponse de cette deuxième vidéo, c'est en 3 points. Le self-concept, le self-concept, le self-concept. En effet, l'image de soi, c'est tout ce qu'on croit être, tout ce qu'on croit mériter et tout ce qu'on s'autorise à être, à faire et à avoir. Donc c'est ça qu'il faut travailler parce que vous pouvez affirmer en boucle des choses pour votre nouvelle vie que vous aimeriez avoir, mais si en amont vous pensez que vous ne méritez pas, vous pensez que ce serait trop facile, que ça marche comme ça, vous pensez que peut-être on ne se change pas en affirmant des choses parce qu'on a une personnalité et que c'est comme ça qu'on est et point barre, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais la première étape, c'est déjà apprendre à se connaître, parce qu'on ne peut pas apprendre à s'aimer si déjà on ne se connaît pas. Mais déjà, on apprend à se connaître et on apprend à aimer qui nous sommes parce que vous avez des qualités. Vous ne les connaissez peut-être pas parce qu'on vous a collé des étiquettes. Souvent, malheureusement, on nous dit tout ce qui ne va pas chez nous, on oublie un petit peu trop de nous dire tout ce qui est super. Donc vous avez imprimé tous vos défauts, entre guillemets, et très peu de qualités. Vous avez même souvent du mal à les noter, vos qualités, vous en trouvez 5 et c'est le bout du monde. Donc c'est un exercice que je donne souvent, noter ses propres qualités. Donc ça, c'est très important d'accepter que vous êtes une belle personne, que vous méritez le bonheur comme n'importe qui d'autre. Il ne s'agit pas de mériter plus ou d'écraser les autres parce qu'on a un ego surdimensionné. Il ne s'agit pas de faire une crise d'orgueil. Il s'agit juste de reconnaître que nous sommes une belle personne et que nous aussi, nous avons le droit au bonheur. Et le bonheur qui nous convient à nous, pas celui qu'on nous a dit qu'il fallait avoir pour être reconnu dans la société. Donc, l'idée, c'est de travailler sur vos qualités. Vous allez prendre toujours votre petit cahier parce que c'est important que ça reste et que vous puissiez rajouter des choses dedans. Si vous prenez des feuilles volantes, ça va se perdre et c'est pas intéressant. Donc vous prenez un cahier qui va être dédié à ça. Vous notez tout ce que vous êtes, toutes les étiquettes qu'on a dit sur vous, les adjectifs. On vous a dit peut-être quand vous étiez petit que vous étiez ceci, que vous étiez cela, que vous étiez pas persévérant, que vous étiez, ou même les qualités, si on vous a quand même dit des qualités, ce serait cool. Et vous notez tous les adjectifs dont on vous a, qu'on vous a attribués. Et en face, vous mettez déjà, première colonne, est-ce que c'est vrai? Tout simplement. Est-ce que c'est toujours vrai? Parce que des fois c'est un peu vrai, mais c'est pas tout le temps vrai. Ça veut dire que vous avez une part de vous qui n'est pas comme ça. Et la troisième colonne, c'est qu'est-ce que je voudrais mettre à la place si l'adjectif ne me convient pas. Et ainsi, vous allez faire le portrait robot de la personne idéale que vous aspirez à être. Et si vous aspirez à être cette personne idéale, c'est que quelque part, vous l'êtes déjà. C'est juste que vous ne vous êtes pas donné les moyens, que vous ne vous êtes pas fait confiance, que vous ne vous êtes pas accordé le droit d'être cette personne pour tout un tas de raisons de l'estime de soi en général et de la confiance en soi. Et donc, vous êtes déjà un peu cette personne, ne serait-ce que parce que vous pensez que vous aimeriez être cette personne. Donc, vous savez déjà quelles sont les qualités que vous aimeriez. Et bien, vous faites votre liste de votre vous idéal, votre vous du futur, que vous êtes déjà sur une autre ligne de vie, ça, je dis rien. Et une fois que vous avez ça, vous affirmez également sur vous-même. Vous affirmez que vous méritez le meilleur. Vous affirmez que vous êtes le roi, la reine de votre réalité. Vous affirmez que vous méritez de vivre des choses super sympas comme n'importe qui d'autre. Vous affirmez que vous êtes persévérant. Si un jour on vous a dit que vous étiez un petit peu mou du genou, eh ben non, moi je suis persévérant, j'obtiens toujours tout ce que je veux. Ça, c'est aussi les phrases générales. Et vous faites votre liste au Père Noël de qui vous aimeriez être et vous n'en démordez pas et vous méritez le meilleur comme n'importe qui. Je le répète, je le répète, je le répète parce que c'est par la répétition qu'on imprime. Donc vous le répétez à vous-même, cette personne idéale que vous aimeriez être, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, qu'est-ce qu'elle a comme, dans quel lieu de vie elle est, je sais pas moi, qu'est-ce qu'elle a comme amis, ses amis, qu'est-ce qu'ils font ensemble, qu'est-ce qu'elle a comme activité, comme hobby, où est-ce qu'elle aime partir en vacances, est-ce qu'elle aime faire du sport, tout ce que vous voulez être. Et vous arrêtez de vous rabaisser pour faire plaisir à l'autre, pour être comme il veut que vous soyez, parce que sinon il ne vous aimera pas, etc., etc. Vous arrivez à un moment donné à vous aimer suffisamment vous-même pour que celui qui n'est pas content de qui vous êtes, eh ben, il s'en va. Et tant pis pour lui. Et vous êtes prêt aussi à perdre certaines personnes dans votre entourage, parce qu'il y en a qui ne vont pas du tout apprécier
que vous changiez et que du jour au lendemain, vous leur disiez non, parce qu'il faut apprendre à dire non aussi. Se choisir, se respecter, respecter vos propres besoins. Vous demandez à chaque fois qu'on vous demande un service, faire une petite pause, vous demandez d'abord, est-ce que ça m'ennuie vraiment? Est-ce que c'est facile pour moi de lui faire plaisir? Est-ce que ça me coûte dans n'importe quelle façon de faire? C'est-à-dire, est-ce que ça me coûte en énergie? Est-ce que ça me coûte parce qu'en ce moment, je suis fatiguée, je ne suis pas disponible? Est-ce que ça me coûte en argent? Voilà, et vous faites, vous avez le droit de dire non, vous faites le petit résumé de tout ce qu'il vous a demandé, et vous vous dites, est-ce que j'ai envie d'accéder à sa demande? Est-ce que ça me respecte? Est-ce que c'est bon pour moi? Si c'est non, c'est niette. Et il demandera à quelqu'un d'autre. Et si vous dites, ah dis donc, avant tu rendais service, parce que maintenant, depuis quelques temps, on ne peut rien te demander. Eh bien oui, on ne peut rien me demander, parce que ce que tu me demandes, ça ne me respecte pas. Ce que tu me demandes, ça ne correspond pas à mes besoins. Est-ce que moi, j'irais te demander de te lever à 4 heures du mat pour me déposer à la gare parce que tu as la flemme de prendre un taxi? Non. Alors maintenant, vous me laissez tranquille, vous me lâchez le mollet, et il y a des bestioles, et du coup, vous pensez toujours, est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Très important aussi, parce que des fois on vous demande des trucs, ça ne correspond pas tellement à vos valeurs. Donc on se respecte, on est la meilleure version de soi, on y croit, on l'affirme, on continue, on fait les choses qui nous font plaisir, on fait les choses qui vont dans le sens de nos besoins et de nos désirs à nous, en priorité. Je suis désolée, c'est pas de l'égoïsme, c'est simplement se choisir, parce qu'une fois que vous vous êtes choisi, que vous êtes devenu la personne que vous avez envie d'être, vos affirmations, il n'y aura pas de souci, elles vont arriver beaucoup plus vite parce que vous savez que vous le méritez. Vous savez que c'est ça que vous voulez. Et vous savez que vous ne laisserez personne vous dire le contraire, ni vous dire qui vous devez être, ni vous dire ce que vous devez penser, ni vous dire ce que vous devez dire, ni ce que vous devez faire. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Et maintenant, vous faites ça, vous vous respectez vous, et c'est vous qui décidez de votre vie, point final. Voilà un petit peu le self-concept. On reprend les rênes de notre vie, on reprend son pouvoir personnel, on arrête de le donner à l'extérieur, on arrête de demander l'autorisation d'être une bonne personne et d'être qui on a envie d'être. Et c'est avec ça que vous allez faciliter vos manifestations, parce que vous n'aurez aucun doute sur le fait que vous méritez tout ce que vous avez demandé. Très important. Maintenant, je vous souhaite un bon boulot, parce que c'est pas simple et ça prend du temps. Et on continue, on persévère et on affirme et on travaille sur ses qualités, non mais sans blague. Ciao!